Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Château Natria pour le 10e et dernier boss, Sire Denatrius. C'est un boss en 3 phases, donc pour la phase 1 qui se déroulera de 100 à 70%, vous allez démarrer tout le monde avec 5 stacks de fardeau du péché qui va vous faire subir des dégâts toutes les 2 secondes. La mécanique principale de cette première phase sera de déstack progressivement, de manière à pouvoir passer en phase 2. Si vous avez plus de 2 stacks, vous ne pourrez pas passer en phase 2, et vous serez mort. Donc pour pouvoir déstack, il y a une mécanique qui sera envoyée sur les tanks qui s'appelle la souffrance purificatrice. C'est un cône sur le tank actif qui va retirer un stack du fardeau du péché à tous les membres qui seront devant, mais faire pop un ad qui va faire énormément de dégâts. Il va falloir claquer des CD à ce moment-là. Donc le positionnement de base, il va falloir diviser le raid en deux. Tank actif groupe 1 avec la moitié du raid, et le tank MT2 sera dans le dos avec l'autre moitié du raid. Il va falloir échanger les agros après chaque souffrance purificatrice de manière à faire des stacks progressivement. La deuxième mécanique en normal s'appelle festin. Il y aura une AOE qui sera ciblée sur 2 ou 3 membres du raid en mode normal, il va falloir s'écarter et exploser tout seul dans son coin. Si vous faites des dégâts à vos copains, ça va soigner Denatrius. Cette mécanique va se transformer en HM, et vous serez la cible des festins de chasseurs nocturnes. Vous allez avoir 2 chasseurs nocturnes dans le centre de la salle qui vont vous focus et charger sur vous après quelques secondes. Si vous êtes tout seul, vous êtes mort. Il va donc il va falloir que un groupe socle la totalité de la charge du chasseur nocturne et l'autre groupe de l'autre chasseur nocturne. Vous n'allez pas pouvoir socle 2 fois d'affilée le chasseur nocturne, ou sinon vous serez mort. Vous avez également la possibilité d'immune cette mécanique-ci. Une autre mécanique s'appelle Ravage. À 100 d'énergie, Denatrius fait agiter un petit peu son arme qui va faire un énorme cône de dégâts sur toute la surface, une grosse surface de la salle. Il va simplement falloir s'écarter. Cette zone rouge restera pendant toute la durée de cette phase. À chaque fois qu'il va utiliser Ravage, il va faire 10% de dégâts en plus. Une autre mécanique, c'est le prix du sang. Donc le prix du sang, ça va soulever la totalité du raid et les bumps en plus de les silences par l'arrière. Vous allez subir des dégâts en fonction du nombre de stacks en commun avec les autres membres du raid, du fardeau, du péché. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas des stacks tout le monde en même temps, parce que si 20 membres du raid a 5, 4 ou 3 stacks, tout le monde doit subir la même quantité insane de dégâts. En divisant par 2 le raid, on va diviser par 2 les dégâts de cette mécanique et c'est beaucoup plus facile à gérer. Il va donc falloir claquer des CD défensifs personnels en amont. Le pattern de cette phase-ci, ce sera un cleave, un prix du sang. Donc le premier cleave, le prix du sang, ça va mettre un groupe à 4 stacks et un autre à 5 stacks. Deuxième cleave, donc les deux à 4 stacks, Ravage. Ensuite un autre cleave, on va redescendre à 3 et 4 et ce sera toujours décalé 2 par 2. Ça nous permettra de gérer le prix du sang beaucoup plus facilement. Une fois qu'on arrive à la fin de cette phase 1, Denatrius repousse absolument tout le monde sur les bords de la salle, et il faut revenir au centre pour passer en phase 2. Si vous avez plus de 2 stacks, vous serez trop lent, vous n'allez pas pouvoir utiliser de CD de mobilité, et vous serez trop lent pour arriver au centre, et vous serez mort. Une fois en phase 2, à 70% jusqu'à 40%, on va arriver sur une nouvelle plateforme, et vous allez avoir des adds qui vont arriver. Il y aura des adds sur la plateforme centrale, et des adds distance sur la plateforme extérieure. Les DPS distance, vous allez devoir focus ceux sur les plateformes extérieures, et les corps à corps, vous allez devoir cleave ceux qui se trouvent au centre. À chaque fois qu'un ad meurt, il va faire pop des AOE sous vos pieds, il va falloir les esquiver. Si vous les prenez, vous serez bump, et il y a des trous, donc vous risquez de tomber dans le vide. Faites attention et regardez vos pieds. S'il y a des adds en vie en passant en phase 3, pour chaque nombre d'adds qui restera, vous allez réduire les soins reçus de 10%. Donc s'il reste 4 adds, moins 40% de HPS. Donc très attention, essayez de focus les adds en priorité. Pendant cette phase-ci, il va falloir tanker Denatrius. Donc Denatrius, il va falloir le tanker proche d'un portail, de manière à pouvoir utiliser des mécaniques, gérer les mécaniques plus efficacement en phase 2. Les tanks vont subir douleur insupportable. Donc c'est un rayon qui arrivera sur le tank. C'est pas esquivable, donc il va falloir claquer un CD, mais faites très attention, vous allez pouvoir viser les adds sur les plateformes pour leur faire des dégâts. Ne visez pas les armes au corps à corps, les adds, parce que sinon vous allez faire subir des dégâts à tout le raid. Donc positionnez-vous de manière à ce que derrière vous ce soit l'ad qui soit sur la plateforme, de manière à les faire beaucoup de dégâts. Quand vous avez le debuff de douleur insupportable, il faut switch avec l'autre tank, qui lui sera en train de tanker l'épée de Denatrius. Et elle va également faire un spell sur le tank qui s'appelle Carnage. C'est un saignement, il faut simplement switch pendant le timing de la douleur insupportable, rien de très compliqué.
Pendant cette phase 2, vous allez devoir gérer une mécanique en plus qui est certainement la plus violente, qui s'appelle la main de destruction. C'est une énorme AOE, plus vous serez proche, plus vous allez prendre des dégâts. Donc pour ça, il va falloir utiliser le portail, donc on a placé en amont Denatrius à côté d'un portail pour vous téléporter de l'autre côté de la salle, comme ça vous serez le plus loin possible et on subira quasiment pas de dégâts. Une fois à 100 d'énergie, Denatrius va utiliser une technique qui s'appelle Massacre. Donc c'est l'épée qui va interagir et qui va faire des allers-retours partout dans la pièce et il y aura des AOE au sol. Donc c'est sa trajectoire, il faudra simplement les esquiver, il n'y a rien de compliqué. La mécanique en plus ici s'appelle Empaler, qui sera un petit peu plus restrictive au niveau du positionnement. Vous allez avoir 3 cibles d'empaler, l'épée va foncer sur une cible, la deuxième, puis la troisième. Donc il va falloir positionner le raid relativement au centre de la plateforme pour que les cibles d'empaler puissent se mettre sur les extérieurs et que personne ne soit touché par ces trajectoires. Une fois la phase 2 terminée, on arrive donc à la phase 3, vous n'allez plus pouvoir interagir avec les portails et l'extérieur de la salle. On va devoir donc tout gérer sur la phase centrale. Ici c'est une soft enrage, on va expliquer pourquoi. Les tanks vont subir un autre dégât, un autre spell qui s'appelle Souffrance Destructrice. Denatrius va taper 3 fois d'affilée sur le tank actif. À la 3e attaque, tout le raid sera bump, donc il va falloir faire très attention au positionnement de manière à ne pas tomber de la plateforme. Deuxième technique s'appelle Finesse Fatale, ce sera également plusieurs membres du raid qui seront ciblés par cette mécanique, c'est pareil, des dégâts qui vont être subis autour de vous, vous vous écartez et vous explosez et vous revenez. En HM, cette mécanique se modifie parce que quand vous allez exploser, vous allez faire pop une orbe qu'il va falloir soak. Si jamais on se positionne correctement, en triangle, on va pouvoir mettre correctement la totalité du raid au centre, claquer des CD défensifs, SLT bubule de manière à ce que tout le monde soak en même temps et que cette mécanique soit facilement gérée. Vous retrouvez la main de la destruction qui était là également en phase 2, c'est une AOE violente encore une fois. Plus vous serez éloigné, moins vous allez subir de dégâts, donc il va falloir faire très attention à ne pas positionner Denatrius au centre de la salle, sinon vous n'allez pas pouvoir esquiver cette technique. Donc le mieux c'est de le mettre sur un bord de la salle, mais attention encore à ne pas vous faire bump dans le trou, de manière à ce qu'on puisse se mettre à l'opposé pour pouvoir prendre le moins de dégâts possible de cette technique. Et les dernières techniques, c'est une fois que Denatrius arrive à 100 d'énergie, il va utiliser Ravage. Exactement comme en phase 1, vous avez l'épée qui va prendre un tiers de la salle, cette fois c'est un petit peu plus que la phase 1, et il va faire ça forcément 3 fois, et toute la salle sera remplie. Donc pendant cette phase-ci, il va falloir claquer la BL et envoyer le bousin. Il va également utiliser à 100 d'énergie Massacre, donc c'est la mécanique de la phase 2, où vous allez avoir l'épée qui va partir dans tous les sens, vous mettez sur une zone safe, normalement il n'y aura pas trop de problèmes. Le must ici c'est de claquer la BL après le premier ravage, pour pouvoir envoyer le pâté, garder les CD offensifs, et éclater le boss le plus rapidement possible. Ce sera tout pour Denatrius, merci pour les follow et merci également pour les likes sur les vidéos, ça me fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt, bye bye.